Bonjour et bienvenue dans Concrètement, l'émission qui s'intéresse à ce que vous faites concrètement dans la vie. Faux ongles et maquillage, voilà l'image qu'on se fait souvent de l'esthéticienne et pourtant face à moi, elle n'en a pas. Je suis aujourd'hui avec Héloïse qui pratique ce métier depuis maintenant 2 ans. Tout le monde ne peut pas faire ce métier. Il faut connaître l'anatomie, la physiologie, le système cardiovasculaire, le système endocrinien, le système nerveux, le système lymphatique, les os, le sang, la peau. En fait, pour eux, on s'amuse, on peint des ongles. Ils ne voient pas ça comme une compétence. Aujourd'hui, je suis avec Héloïse. Héloïse, ça fait 2 ans maintenant que tu es esthéticienne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce métier, présenter un peu déjà ton parcours pour commencer ? Ouais, pas de souci. Alors, mon parcours, j'ai fait un bac scientifique. Donc, rien à voir avec le domaine. Et après, je suis partie directement en double cursus BTS MECP, donc métier de l'esthétique, cosmétique et parfumerie. D'accord. Où j'ai du coup fait mon CAP esthétique pendant ma première année de BTS. Ah, tu passes un CAP pendant le BTS ? Alors moi, j'ai fait les deux. C'était mon choix, mais en soi, on n'est pas... Il n'y a aucune obligation. On peut faire le CAP en 2 ans et après partir en BTS ou en bac pro ou en brevet professionnel. Tu fais ça pendant... C'est pas une alternance ? Tu peux le faire. Moi, je l'ai fait en initial, en continu. Donc avec des stages et compagnie ? Ouais, voilà, c'est ça. Tu as des périodes de stage, mais tu es principalement à l'école quand même. Tu es en poste maintenant depuis 2 ans, tu as passé ton BTS et maintenant tu es en poste. Alors, j'ai fait mon BTS et après mon BTS, j'ai fait un titre spa praticienne en alternance, là, pour le coup, pendant 1 an. Et après avoir obtenu mon diplôme, là, j'ai fait... Je travaille du coup depuis 2 ans en tant qu'esthéticienne. Tu as été embauchée directement ? Ouais. Alors là, on touche à un métier que je ne connais mais alors vraiment pas, même si j'ai l'image un peu des... Alors c'est des femmes généralement déjà. J'ai jamais vu d'hommes faire ce métier. J'ai l'image des femmes qui prennent beaucoup soin d'elles. Qu'est-ce qu'on fait dans ce métier d'esthéticienne ? Alors, principalement, en tant qu'esthéticienne, tu vas beaucoup faire les épilations de l'ensemble du corps, les soins visage. Et après, du coup, moi, j'ai fait mon titre en supplément parce que du coup, je voulais aussi faire tout ce qui était massage et soins corps. Alors, on en parlait des massages avant. Ouais. Au-delage, du coup. Voilà, t'as pas le droit de dire massage. Non, c'est ça, ouais. Avant, alors plus trop maintenant parce que ça se modernise quand même beaucoup le massage, mais il y a 30 ans, dans un institut, tu pouvais pas mettre massage sur ta carte parce que le massage était vraiment dédié au côté médical pour les ostéos, les kinés. Ouais. Et nous, c'était modelage. D'accord. Parce qu'on n'a pas ce côté vraiment où santé, on va plus vraiment nous être dans le bien-être, dans la détente, mais on va pas venir dans le côté médical. Ok. Épilation, on a dit. Ouais. Donc, modelage, #massage. Ouais, voilà, c'est ça. /massage. Quoi d'autre ? T'as dit soin du visage ? C'est quoi, soin du visage ? Soin du visage, c'est là où... Tu parles à quelqu'un qui n'en a jamais fait, donc... c'est là ça où tu... Merci, Benoît. Où tu vas faire des nettoyages de peau, des gommages, des masques, des massages, enfin... Tu fais vraiment... Alors, c'est vraiment du bien-être ? En fait, du soin de la personne. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le soin de la personne. Après, c'est sûr, tout ce qui va être soin visage, du coup, alors il y a des personnes qui vont venir vraiment pour la détente et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est pendant 1 heure se faire papouiller le visage. Ouais. Et d'autres où ils vont nous dire, j'ai ma peau qui est comme ci, qui est comme ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, quel produit il faut que j'utilise, quelle technique faire pour améliorer et tout. Mm-hmm. Et du coup, là, nous, en cabine, on va en même temps les aiguiller sur les étapes à faire, les bons nettoyages en fonction de leur type de peau, parce qu'on fait forcément des analyses de peau. Mm-hmm. Donc, avant de faire le soin, on fait pas la même chose à tout le monde, en fait. Ouais, donc c'est hyper intéressant. Il y a un côté très technique, parce que moi, là, dit comme ça, j'ai l'impression qu'en gros, comme tu dis, les gens, ils viennent, ils se détendent et basta. Non, il y a une vraie expertise, en fait. Ouais. En fait, ta formation, tu parlais du BTS, ça consiste en quoi ? Tu parles du coup des types de peau, j'imagine. C'est de l'analyse un peu du corps humain ? Ouais, c'est ça. Alors, il y a plusieurs... vraiment, en BTS, du coup, tu as vraiment des cours de cosmétologie, choses comme ça. Donc, ça te permet vraiment d'étudier la peau dans son ensemble. Enfin, tu t'apprends les cellules, le pourquoi tu vas avoir une peau avec du sébum, le pourquoi tu vas avoir une peau en manque d'hydratation. Et nous, du coup, on va vraiment, en fait, savoir le pourquoi
ta peau est comme ça. Donc c'est ce qui permet aussi de bien conseiller derrière les produits que tu vas utiliser, parce que sinon tu peux vendre n'importe quelle crème. Alors t'es pas dermato non plus, mais Non. on va dire, tu sais diagnostiquer les problèmes de la peau. Voilà, c'est ça. Et t'apportes des solutions derrière en fait. C'est ça, exactement. Donc avec tout un champ, j'imagine, de crèmes plus hydratantes ouais. les unes que les autres. ça. Ça doit être un peu la guerre des marques un peu. Ouais. Il y a beaucoup de démarchage, etc. Ouais, beaucoup. Hein. Il y a énormément. Et puis chaque marque, il y a tellement de gammes de produits parce que il y a différents types de peau. Donc tu as tous les produits hydratants, tu vas y avoir tous les produits matifiants, les produits anti-âge. Puis dans chaque catégorie, tu as des sous-catégories. Donc c'est sans fin. Quoi. On manque pas de produits, non, ça ouais. c'est sûr. Donc tu travailles principalement dans des... C'est quoi? C'est des cabinets d'esthétique je sais pas comment alors ça s'appelle. moi là je travaille à Luçon. Ouais. C'est un centre de bien-être. C'est un centre de bien-être où on n'en a pas beaucoup en Vendée parce qu'en fait on fait plusieurs pôles. Il y a du coup le pôle institut et bien-être, il y a aussi le pôle coiffure et le pôle coffee shop. D'accord, ah oui, donc c'est okay. assez grand. Ouais. Ils sont diversifiés, c'est super. Ouais, c'est ça, ouais. Et on a aussi après des thérapeutes extérieurs. On a une naturopathe, une sophrologue et un médium. Donc c'est vraiment un centre dédié au bien-être, mais dans sa globalité. Dans sa globalité, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, mais principalement, après c'est quoi? C'est dans des instituts? C'est quoi? C'est dans des spas, qu'on peut faire ce métier? Ouais, c'est ça, dans des instituts, dans les spas, dans les parfumeries aussi, telles que L'Heure pour Soi, Passion Beauté, des choses comme ça. Ouais. Ils ont toujours une partie institut en plus de leur parfumerie. Alors, du coup, au quotidien, ça se présente comment? Toi, tu arrives le matin, tu as un planning, comment ça se passe au quotidien? Ouais, alors tu arrives le matin, tu as déjà ton planning sur les logiciels, hein, c'est très rare sur papier maintenant. Et puis tu as des rendez-vous, donc ça peut être dès 9h une épilation, après à 9h45 tu as un soin pendant 1 heure, et puis ta journée se fait comme ça. Ouais, donc tout est prévu, tu as du contact avec les gens, tu conseilles pas les gens, je veux dire, t'es pas statique dans une boutique, entre guillemets, toi, à ton échelle, tout est calé déjà? Alors après, ça dépend où tu travailles, hein. Moi, personnellement, oui, je travaille dans un centre qui fait que du coup, tous mes rendez-vous sont déjà calés et du coup, je suis en cabine avec mes clients. Mais dans certaines entreprises, tu vas aussi, comme les 1 heure pour soi. Par exemple, le matin, tu peux être d'accueil et de boutique. Donc, pendant 4 heures, tu vas être à l'accueil, à la boutique pour renseigner les clients sur les produits, sur les parfums. Et puis, l'après-midi, tu peux être en cabine avec tes clients pour faire les prestations. Mais toi, tu fais que de la pratique, entre guillemets, quasiment? Pas de vente ou de choses à côté? Vu que je suis principalement toute seule, si je fais un peu de tout. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, je fais quand même un peu de vente, mais ça va être quoi 10% de mon temps de travail. Donc, épilation, tu disais, massage, modelage. C'est ça. Et quoi d'autre? Soins du visage, tu disais? Ouais, soins visage, soins corps. Okay. Je fais aussi beaucoup de maquillage, là, surtout en cette période de mariage qui commence. Ouais, qui commence à arriver, voilà, c'est ça. Et après, on peut aussi faire tout ce qui va être ongles. Ouais. Alors moi, personnellement, j'en fais pas parce que je suis allergique. Ah mais ouais. Mais tu as aussi... aux produits? Ouais, je suis allergique aux produits qui... Bon, c'est technique, mais qui permettent de catalyser, en fait, tout ce qui va être semi-permanent, capsules, gel, etc. Donc je peux pas y toucher, mais... Tu me parles chinois, mais je te fais confiance. Oui, voilà. Mais il y en a beaucoup, oui, qui font aussi, du coup, le côté ongles. En plus, à côté, quoi. Ouais. Et donc, tu fais tout ça. Alors, c'est... Là, dit comme ça, j'ai l'impression que c'est très physique, en fait. Tu utilises principalement ton propre corps, enfin tes mains pour travailler, en fait. Nous, oui, c'est ça. Notre outil de travail, ça va être nous-mêmes, notre corps, principalement. Donc, c'est pas toujours facile, mais... Et ça se passe comment? Donc, tu as tes rendez-vous de calé dans ta journée. Ouais. Public, c'est quoi tes clients? Féminins, masculins, les deux? Alors, on va pas se mentir, hein, majoritairement des femmes, quand même. Ouais. Un peu plus d'hommes, ça commence un peu à évoluer, mais bon, ça reste, surtout dans le sud Vendée, c'est pas trop ça. Mais ouais, beaucoup de femmes plus. Alors nous, on est un peu comme les coiffeuses, c'est-à-dire qu'on est un peu des fois la psy de la cliente. Hein, alors pas trop en soins et massages parce que elle va vraiment apporter, elle veut vraiment ce côté bien-être, mais en épilation,
on parle beaucoup avec nos clientes. Et t'aimes bien ce côté-là? Enfin, Après, faut aimer les gens, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Tu Faut peux avoir pas... un côté aussi où tu discutes. Et puis, principalement, en fait, tu vas discuter, mais en mettant ta cliente en valeur. Tu vas pas discuter de toi, de ta vie personnelle. En fait, c'est un échange, mais où tu vas plus t'intéresser à ta cliente. Faut que ta cliente, c'est ta priorité. C'est pas... Ouais, il y a un vrai côté service client qu'on n'aurait pas dans d'autres métiers. J'ai entendu une expérience. On va parler de la partie plus massage, modelage. Ok. C'est des fois mal vu ou tendancieux. Moi, j'ai entendu un témoignage de quelqu'un qui disait qu'en gros, des fois, il y avait des mecs et ils te prennent pour la prostituée de service, quoi. Ah oui. Et je sais que ça se fait dans des grandes villes, des fois, des trucs comme ça. Est-ce que des fois, ton métier n'est pas associé à ça, du coup, la partie massage en tout cas. Ouais, dans la partie massage, oui, c'est sûr. Alors pas trop chez nous, mais ouais, dans les grandes villes, t'as beaucoup ce côté où, vas-y, tu me fais la finition, le truc, la petite gâterie à la fin du massage pour bien me détendre. Horrible. Tu peux des fois vite avoir. Alors moi, j'ai pas eu encore et j'espère ne pas en avoir c'est clair. ce genre de réflexion, mais ouais, ça arrive. C'est ça quelque arrive chose plus qui arrive. que ce qu'on croit, ouais. Ah ouais. Ouais, moi... Quand c'est des hommes? Ouais, quand c'est des hommes, ouais. Moi, pour mon expérience personnelle, quand j'ai fait mon alternance à la Thalasso, j'ai fait dans une Thalasso, en massage, en fait, à la fin du massage, le monsieur, il voulait absolument me donner un pourboire, donc sympa. Sauf qu'il n'avait pas le pourboire sur lui. Donc, il m'a dit, oui, au pire, à quelle heure tu finis? Je te rejoins sur le parking, comme ça, je te donnerai 10 balles. Enfin voilà, là je l'ai pas sur moi, c'est dans mes affaires, machin. Et du coup, là, comment t'en dépatouiller? C'est difficile. Mais ouais, et insistant, enfin je lui ai dit non plusieurs fois. Et non, au pire donne-moi ton numéro, machin. Je t'appelle quand tu sors à ta débauche. Mais non, mais je préfère ne pas avoir de pourboire. Ah ouais. Ouais. Alors ça m'est arrivé qu'une fois, ouais, mais il y en a. J'ai de la chance, mais malheureusement, ouais. Dans ce métier, les hommes se croient des fois un peu. Ils se permettent des choses alors qu'on reste une femme et il y a pas de... C'est pas parce qu'on va venir masser ton corps que ça veut dire qu'on est ouverte à autre chose. Ouais, non mais c'est clair. Pas du tout. Tu travailles sur une personne, donc t'as pas le choix d'avoir ce côté aussi où tu vas lui parler, enfin faut que tu la mettes en confiance, enfin faut avoir j'ai pas le... Ouais, c'est un peu une relation de confiance. La cliente, elle te laisse son corps quand même, tu vois. Ouais, voilà, c'est vrai. Mais c'est le côté... En fait... je réalise quand je t'écoute que c'est autant un métier manuel qu'un métier pas psychologique mais de service client en fait où on écoute la personne parler c'est ça, hein, quand t'es pendant 1h30 dans la cabine en train d'épiler ta cliente, pendant 1h30 tu dois l'écouter, puis généralement au retour elles attendent des conseils, des choses comme ça, donc elles t'en parlent pas pour rien, elles aiment bien avoir aussi du coup un avis extérieur. Donc, faut savoir aussi parler, je pense, aux personnes et du coup dire les choses d'une bonne façon, parce que tu peux pas te permettre envers les clients de parler comme tu peux parler à la maison. Ouais, avoir du tact, être un peu doux, j'imagine, façon de parler. Ouais. La douceur, c'est primordial, je trouve, moi, dans ce métier. Justement, sur le concret du métier, ce qui nous intéresse, on disait métier manuel où tu travailles de tes mains. C'est quoi? Il y a des matières dangereuses, j'imagine, non, vu que c'est sur des gens, mais c'est quoi après? Il y a des choses, des sources de chaleur, c'est très calme comme environnement? Ouais, c'est ça. Alors après, tu peux quand même avoir des brûlures, parce que principalement dans les épilations, on va travailler avec de la cire. La cire, il faut qu'elle soit chaude. Après, maintenant, on a pareil, ça a évolué, donc on a des appareils qui font qu'on n'a plus besoin d'appliquer la cire avec une spatule qu'on a dans la main. Enfin, du coup... T'es moins exposé, voilà, c'est ça, à ce côté-là. Et après, souvent les produits, alors à part, pour mon cas par exemple, les allergies, où là, t'y peux rien. Ouais. Il y a rarement de réactions, parce que ça reste des produits qu'on met sur le visage, sur le corps, donc c'est pas des produits ça reste naturel. Dangereux, voilà, c'est ça. Alors après, oui, t'as toujours des personnes qui sont plus ou moins sensibles, parce qu'on a tous une peau différente, mais... C'est quoi, toi, ce que tu préfères? Alors, j'aime beaucoup les massages. Mais j'aime vraiment cette polyvalence, en fait, vraiment le fait de toucher à tout. Parce que t'as aucune journée qui se ressemble. Ouais. Et ça te permet de pas te lasser.
Donc j'aime bien tout faire en fait. Il n'y a pas de journée type en fait, ça dépend vraiment de ton planning. Ouais, complètement. Il y a des journées où je vais avoir un massage le matin, des épilations, un soin du visage l'après-midi. D'autres journées où je vais avoir quasiment que de l'épilation, ou d'autres journées où je vais avoir que des massages. Là, c'est plus compliqué parce que du coup, ça demande plus de... Physiquement, on va dire, ça demande plus. C'est ce que je voulais te demander. Ouais. C'est fatigant un massage. Enfin, tu masses combien de temps? 1 heure? 1 heure et demie? En général, c'est des moyennes de 1 heure, ouais, mais après, ça peut être 1 heure et demie ou des fois 30 minutes. Mais bon, généralement, pour que la détente se fasse, c'est en moyenne 45 minutes, 1 heure, pas moins. La personne est allongée. Ouais, sur une table. Tu te penches, c'est inconfortable, c'est comment? Ouais, c'est ça. Hyper fatigant. C'est pour ça que j'ai fait mon titre, parce que du coup, on prend vraiment le temps d'apprendre les positions en fait adéquates et adaptées pour pas nous abîmer notre corps. Donc ça s'apprend d'avoir des positions, savoir comment mettre tes jambes, utiliser la force de ton corps, parce que c'est sûr que si tu vois pas ça, bah, tu peux t'user. Tu fais ça 2-3 ans et après t'es cassé de partout. C'est un peu comme dans le social, mais tu manipules pas les gens, par contre tu les soulèves pas dans des positions ou des choses comme ça. Non, après c'est possible qu'on lève le bras, qu'on plie la jambe parce que le massage le veut, mais non, ça va pas être comme les kinés où on va venir... Oui. Tu disais, tu fais ça 2-3 ans, toi ça fait 2 ans aujourd'hui, à peu près que tu fais ça. Tes collègues plus âgés, si t'en as, est-ce qu'elles sont usées par le métier? Elles ont quoi comme retour, elles? Moi, j'en ai pas du coup dans là où je travaille parce que ça fait que 2 ans qu'on est ouvert, donc en fait j'étais la Dès première, le début, voilà, c'est ça. Après, dans les expériences que j'ai pu avoir, oui, c'est ça, en fait, c'est qu'au bout de 10-15 ans, ton corps il subit quoi. Si tu fais pas attention, nous c'est beaucoup les articulations, épaules, poignets, où tu vas facilement avoir des tendinites, des choses comme ça. Ouais, quand même. Le dos aussi parce que c'est ce qui nous permet. Tu penches tout le temps sur la table et tout. Ouais. Parce qu'il y a les massages, mais il y a aussi les épilations. Enfin, on a beau dire, quand, par exemple, on fait les épilations des jambes ou autres, on n'est pas droite. Enfin, on est quand même de biais. Enfin, quand tu as une cliente pendant 1 heure et demie, tu dois lui épiler l'ensemble du corps, forcément, t'es pas à l'aise pendant 1 heure et demie. Hein. Et puis ça, fois combien? 4, 5, 6 clientes dans la journée? Ah oui, minimum. Hein. Minimum? Ouais, parce que généralement, c'est des... 9h, 19h. Hein. D'accord, je voulais te demander les horaires. 9h, 19h. Ouais. Ça reste des journées bien chargées. Je pensais pas autant, honnêtement. Fin de ta journée, t'es... Il y a des fois, il y a des soirs, je suis rincée. Hein. Ouais, ça m'étonne pas. Je pensais pas autant, honnêtement. Si, notre corps, on n'a pas l'impression comme ça, mais notre corps est beaucoup utilisé quand même, est beaucoup sollicité. C'est quoi, toi, les clichés que tu voudrais casser un petit peu sur ce métier? Je disais, l'image que j'avais des esthéticiennes, c'est des femmes qui prennent beaucoup soin d'elles. Ah complètement. Hein. Pipelette un peu. Il y a le soin d'elles, mais il y a le cliché vraiment où t'as l'impression qu'elle va être très maquillée, très maniérée, choses comme ça. Moi, pas du tout. Hein. Enfin, faut... Tout, après, il y en a encore comme ça, c'est vrai. Hein. Les anciennes. ça existe encore et je pense que ça existera toujours, mais faut pas faire de ça la globalité. Enfin, on est beaucoup en fait où on fait pas forcément du 36 aussi. Hein. On n'est pas mannequin. Hein. C'est pas parce qu'on est esthéticienne que parce qu'on n'est pas forcément tout le temps très maquillé, très coiffé. Après, ça dépend des entreprises, parce qu'il y a des entreprises où ils demandent, en fait, à ce qu'on doit être coiffé, en chignon, aucun cheveu qui dépasse, le rouge à lèvres rouge. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais après, c'est plus dans le style tenue de travail. Enfin, dans le sens où ils vont vous demander d'être habillé de telle manière, maquillé de telle manière. C'est ça. Ils vont pas vous recruter au physique. Ah non, pas du tout. Mais du coup, forcément, ton entretien, quand tu vas embaucher, ils vont te dire, alors chez nous, c'est comme ça. Tu dois avoir tes cheveux attachés. C'est soit chignon ou queue de cheval, tu as les cheveux courts. Mais des fois, quand on a les cheveux longs, la queue de cheval est trop longue, donc c'est pas possible. Il faut la mettre en chignon. Le rouge à lèvres rouge, le eyeliner noir. Tu peux pas venir ne pas maquiller ou juste avec du mascara. D'accord. Ouais. Et c'est généralement aussi les tenues noires, en fait, pantalon noir, pas de jean, pas de basket, choses comme ça. Ah, donc il y a une notion de service hyper forte, en fait, un peu, c'est pas militaire, mais c'est vraiment cadré, quoi. Après tout dépend, dans où est-ce que tu es dans l'entreprise, mais à partir du moment où c'est une parfumerie,
tu vas retrouver ce côté-là généralement. Enfin, tu vas dans une parfumerie, une heure pour soi, tu remarques rapidement qu'elles sont toutes maquillées de la même façon, habillées de la même façon, ou comme dans les Yves Rocher où là ils ont une tenue, elles sont toutes en blanc avec la ceinture verte, Ouais. par exemple pour la marque. Mais après, c'est aussi lié peut-être au type de business que c'est. C'est-à-dire que C'est ça. c'est du bien-être. Donc, ton public, c'est des gens qui ont les moyens de prendre soin d'eux. Tout simplement. Donc, forcément, il y a peut-être une certaine gamme. Ou alors de gens qui veulent peut-être aussi prendre le temps de prendre soin d'eux. Oui, c'est ça. Et puis, je pense que quand les personnes ils viennent, ils se disent elle est bien apprêtée, elle prend soin d'elle, donc elle va prendre soin de moi de la bonne façon. Ouais, je pense carrément. qu'il y a aussi ce côté-là où forcément quand tu vas demander un massage ou quoi et que la personne elle a fait un chignon rapidement mais avec des cheveux qui dépassent, elle n'est pas maquillée, cernée, alors ça arrive parce qu'on a le droit d'être fatigué ou autre, mais du coup forcément ça va pas apporter la confiance envers le client. Ouais, un métier, donc on disait, un métier très manuel, mais un métier en même temps beaucoup d'images. C'est ça. Finalement, ouais. J'ai l'impression qu'il faut être... L'image compte beaucoup. C'est un peu comme quand je t'entends, j'ai l'impression que ça fait un peu Miss France, quoi. Genre faut être parfait, quoi. Ouais. Faut être belle, faut être hyper intelligente, savoir discuter avec les gens. Intelligente alors que pourtant. Pas intelligente façon de parler. Mais on a tendance à dire que l'esthéticienne c'est une potiche, elle sait rien faire à part se maquiller ou autre, mais non, il y a quand même toute l'expertise derrière, quoi, de la peau, les produits. C'est vachement technique. Ouais. Pour toi, c'est quoi les compétences? On en parlait un peu pour être une bonne esthéticienne, ce qu'on disait, être présentable. Ouais, être présentable et après être très douce, être énormément à l'écoute de la personne. Ouais. Parce que c'est ce qui va faire aussi. Parce que tu as toutes sortes de clients, donc tu vas pas réagir de la même façon. Et si t'es pas assez à l'écoute, en fait, tu vas pas pouvoir répondre correctement aux besoins de la personne. Les besoins de la personne. Ils sont comment les clients? Ou les clients principalement, j'imagine. On a parlé des hommes qui peuvent. C'est horrible là, mais c'est pas que ça d'ailleurs, heureusement. Non, heureusement, ouais. Ils sont comment les clients? C'est des gens qui ont envie de prendre soin d'eux? Ils sont exigeants? Ils sont. T'as de tout. Après, tout ce qui va être massage, soins, ils sont pas trop généralement, ils sont pas trop exigeants. Tout ce qu'ils veulent, c'est se détendre principalement, se relaxer. Donc, ils vont pas trop t'embêter. Sauf ceux qui sont très habitués au massage, où là, ils savent en fait ce qui leur fait du bien. Donc, ils vont dire « Ah, mais moi, je veux un massage très appuyé ou très doux, je veux ceci, je veux cela. » Et c'est rarement le cas. Et après, dans tout ce qui va être épilation, etc., là, elles vont plus être exigeantes parce que faut pas que tu oublies de poils, faut que tu évites de trop leur faire mal. Après ça, des fois, on n'y peut rien, mais ouais, c'est ça, c'est plus le maquillage, par exemple. Là, t'as pas le choix de répondre aux exigences parce que si elle part et qu'elle est pas contente, tu la reverras plus. Tu peux faire une prestation de maquillage pur? Ouais. De A à Z. Alors, le monde que je connais alors vraiment pas. C'est quoi? Tu passes une demi-heure, une heure à maquiller la personne? Ouais, alors après ça dépend ce que c'est, mais oui, généralement maquillage jour ça va être 30-35 minutes. Et là, maquillage marié, on va être sur les 1 heure. Ouais, parce que c'est forcément beaucoup plus sophistiqué, on va prendre plus le temps, choses comme ça. Donc, ouais, tout ce qui est épilation, maquillage, tout ça, c'est qu'il y a une attente de résultat. Ouais, exactement. Donc forcément, les gens vont être peut-être plus exigeants, alors que s'ils veulent juste se détendre, alors il y a quand même cette demande de résultat, mais elle va être différente. En fait, maquillage, épilation, elles vont le regarder directement. Maquillage, c'est sûr que tu vas avoir terminé, elle va regarder dans le miroir et te dire non, ça va pas ou autre. Généralement, le massage, c'est rare qu'ils te disent ah non, j'ai pas aimé. C'est arrivé? Non, c'est très rare. Ouais. Alors, t'as des anecdotes un peu? Alors, ça fait 2 ans, mais j'imagine que t'as dû voir pas mal de monde. T'as des anecdotes un peu? Une qui est un peu drôle, mais généralement, des fois, quand les gens se détendent trop, tu peux avoir un petit P qui se... C'est bon signe. La personne se lâche, donc on part du principe où ça va, mais... Tu fais celle qu'on entend pas? Comment? Tu fais celle qu'on entend pas? Ouais, c'est ça, exactement. Les massages, c'est 1 heure et généralement, tu parles pas en fait avec la personne. Le truc le plus gênant du monde, le pire truc. Ah oui, ouais. Ça, c'est parce que Benoît mime l'érection d'un homme avec son bras. Ouais, ça arrive. Ça arrive, ouais. Ça, c'est... du coup, ça peut être que sur les hommes, mais ouais, des fois...
il y a certains clients, c'est des habitués. Et par exemple, il y a C'est plus facile. il y a un stage qu'elle a fait où la patronne lui a dit, écoute, tu vas faire un massage à ce monsieur-là. Par contre, je te préviens tout de suite, c'est une réaction qu'il a à chaque fois, en fait. Tu Mais vois. avec Oui. toutes les masseuses, tu vois. Voilà, avec peu importe c'est avec qui, arrivé, peu importe quoi, ça lui arrive. Donc tu vois, Il n'y a pas de malaise, quoi. Voilà, du c'est coup, ça, c'est ça. c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, et puis, c'est ça. ouais. Est-ce qu'il y a des tendances, des choses qui évoluent dans ton métier? Tout le temps. Alors, tout le temps, les produits, ils sont tout le temps... Enfin, les marques évoluent tout le temps. Ils sortent toujours de nouveaux produits avec de nouveaux besoins, choses comme ça. On a beaucoup... Alors, moi, je travaille pas trop avec, mais il y a beaucoup d'appareils pour les soins visage, choses comme ça. C'est des technologies... l'appareil qui va contrôler le sébum de la peau, l'hydratation, le taux, les choses comme ça. Donc, il faut toujours être à la page. C'est-à-dire même tout ce qui va être maquillage, en fait, c'est des tendances. Donc, il faut un minimum que tu sois regardante, on va dire, dans ces domaines. Parce que si tu n'es pas regardante et que tu as une cliente qui vient et qui dit « alors moi, je veux ça et tout », mais qu'en fait, tu ne sais pas du tout de quoi elle parle. La nouvelle tendance du réseau social, Ouais, machin. voilà, c'est ça. Le nouveau dégradé qui va être tendance ou choses comme ça. Et tu le vois tout de suite, toi. Tu le ressens dès qu'il y a une tendance, un truc, les gens, ils viennent, ils te demandent... Ouais, après... Nous, dans notre campagne, on va dire, je suis pas trop embêtée parce que j'ai une clientèle assez naturelle, on va dire, qui est pas trop prise de tête. Mais oui, à partir du moment où tu vas sur La Rochelle ou sur Nantes, tu le sens directement. Hein. Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, c'est marrant, ça. Les fossiles, les choses comme ça. Il y a tellement de trucs, en fait. Beaucoup dans les ongles. Alors moi, je fais pas les ongles, mais... J'ai ma collègue qui fait les ongles et en fait, c'est des tendances. En fait, le dégradé, où il y a telle technique qui est sortie avec le gel, donc c'est une façon de faire différente. Les personnes, elles, mais moi je veux essayer, voir, machin. Et il faut être à la page. Par rapport à ça, tu as des formations? Ou c'est freestyle, c'est à l'expérience, quoi? Tu tentes des trucs ou t'as des... de tout. Hein. T'as celle qui va juste regarder, se renseigner et autres. Et après, t'as... selon l'employeur qui va me dire « Ah si, ça c'est vachement tendance, on a beaucoup de demandes. Attends, je vais voir, je vais te payer une formation sur 2 jours et comme ça tu vas vraiment te faire former à cette technique-là pour être du coup, pour pouvoir proposer une prestation de qualité parce que des fois tu peux être regardé sur les réseaux ou autres, mais si t'es pas... des fois c'est difficile de se former quand on regarde juste une vidéo, on n'a pas les techniques ou les petits conseils de mise en pratique à côté, quoi. J'allais que toi, tu préfères au quotidien, dans ton métier? Qu'est-ce que tu aimes faire le plus? De quoi tu es le plus fier, peut-être aussi, dans ton métier? J'allais dire faire du bien aux clients, mais du coup, c'est un peu chelou dit comme ça. Vraiment, ouais, c'est vraiment ce côté apporter du bien-être à la personne, parce que quand elle part, tu sens vraiment la différence. Des fois, elle arrive, tu vois qu'elle n'est pas très souriante ou autre, et en fait, quand elle part et qu'elle te dit... Oh merci, ça m'a vraiment fait du bien, merci de m'avoir écouté, choses comme ça. C'est la reconnaissance en fait qui fait que j'aime beaucoup ce que je fais. Il y a un petit côté social dans ce métier que j'aurais pas pensé, j'avoue. Et au contraire, qu'est-ce que tu détestes dans ton métier? On va dire toute l'organisation des fois en interne. T'as des tâches, le massage, tu dois faire le linge, le ménage, des choses comme ça. Ça c'est pas... Les petits à côté, en fait, ce qu'on voit pas, en fait. Ce qu'on voit pas exactement, les derrière. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est ça que je veux mettre en valeur aussi, c'est que donc il y a la partie avec les clients. Ouais, qu'on voit, et ce qu'on voit pas, du coup, ça va être ça, le ménage un peu. Ça va être le ménage, ça va être l'organisation des cabines, les choses comme ça. Et après, des fois, être avec les clients aussi, c'est pas toujours facile parce qu'il y en a qui sont pas, surtout les personnes âgées. J'ai l'impression, moi en tout cas, c'est par rapport à mon entreprise, ce que j'en ressors, elles sont tout leur est dû en fait. Donc des fois tu es au téléphone ou des fois ils n'arrivent pas à comprendre que tu n'as pas de place cette semaine et que du coup tu dois mettre leur prestation que la semaine prochaine. Non, c'est pas normal, mais je peux pas y faire grand chose. Des fois aussi la confrontation client est pas facile à faire. Ouais. Je connais. Il faut apporter faut apporter des solutions et c'est là où c'est important aussi de savoir bien dire les choses, bien parler. Parce que si tu es très froide ou autre, le client il va se braquer directement. Alors que si tu arrives tout doucement à essayer de lui faire voir le bon côté ou lui expliquer, généralement ça passe mieux et puis ils en font pas toute une histoire. Surtout que, alors comme tu travailles en campagne, avec des guillemets, mais du coup tout se sait.
Et la réputation, j'imagine, dans ce genre d'entreprise, Ça va vite, hein. ça peut aller très très vite. Ouais. Ou un avis Google ou un truc comme ça peut vite te descendre, j'imagine. Complètement. Et à l'inverse, tu peux avoir peut-être de la recommandation, des gens qui arrivent... Ah ouais. Moi, alors nous, notre point fort chez nous, c'est quand même le bien-être, les massages, les choses comme ça. On a une petite partie esthétique, mais en fait, sur le son, notre secteur fait qu'on a beaucoup de concurrence, on va dire, dans l'institut de beauté seul, alors que tout ce qui va être massage, bien-être, nous, on a un espace sauna-hammam en plus. Ah oui. Donc ça apporte un petit plus, et c'est ça, généralement, où ma fille est venue, elle a adoré, donc du coup, elle m'a offert ça en retour, parce que généralement, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de cadeaux. En fait, c'est beaucoup de cartes cadeaux, et du coup, les gens, ils viennent, ils apprécient, du coup, ils se disent du coup, moi aussi, ça me donne l'idée d'offrir ça en retour à une copine, à une sœur, à ma mère. Ouais, carrément. Ça me fait penser, par rapport à ce que tu fais, toi, tu as un salaire fixe, il n'y a pas de commission, parce que si, par exemple, alors là c'est vraiment une pensée de commercial tordue, hein, mais si tu es très fort dans ce que tu fais, que tu arrives à avoir de la recommandation et que les gens viennent grâce à toi, on pourrait dire, moi je prends une commission parce que j'ai X clients qui sont venus grâce à moi. Non, toi tu as un salaire fixe, point, t'as pas de... Oui, moi j'ai mon salaire fixe, mais j'ai quand même des commissions sur mon chiffre de vente et mon chiffre d'affaires en fait. Ah, quand même. Ouais. Donc, alors après, dans le détail. En fait, j'ai un pourcentage, par exemple, sur ma partie vente, donc tout ce qui va être produit, choses comme ça, à partir d'un palier, on va dire à partir de 400 €, si je fais plus de 400 € de vente, je vais, je sais pas, avoir 10% sur le salaire. Sur mon salaire, ouais, c'est ça. Et pareil sur mon chiffre d'affaires. Et ton salaire fixe, on va dire? C'est le SMIC. Et après, en fonction pourcentage chiffre d'affaires, pourcentage de produits vendus, ça peut aller jusqu'où? Une fourchette chez nous, c'est petit. Après, je pense que pareil, plus t'es dans une grande ville, plus ça va être élevé. Mais là, si j'arrive à avoir 100 € de plus, on va dire... ouais, donc dans légèrement la totalité, plus... c'est pas énorme. Hein. On reste un domaine qui, à mon goût, est pas assez payé. Ouais. Mais, et encore, moi, je suis payée un peu plus que le SMIC parce que j'ai les diplômes qui font aussi que. Mais si tu as juste un CAP et un bac pro, là, malheureusement, tu as le SMIC, quoi. Et c'est les années d'expérience qui vont faire que tu vas pouvoir demander des augmentations. On parlait des horaires de travail tout à l'heure. Ouais. 9h-19h, tu travailles aussi le week-end? Ouais. Beaucoup le week-end? Moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise où je fais mes 35 heures en 4 jours. Et je travaille un samedi sur 2, ce qui est très rare dans notre domaine. Ah ouais? Ouais, parce que généralement, c'est quand même principalement les samedis où il y a beaucoup de demandes. C'est la plus grosse journée? Ouais, les fins de semaine. Les fins de semaine et les mercredis aussi, il y a beaucoup, des fois, les mamans et choses comme ça, ou les massages avec les enfants, nous on fait aussi beaucoup. Donc, ah ouais? Ouais. Mais le samedi, c'est une chance parce que généralement tu travailles tous les samedis. Et là, c'est les journées où tu fais du 9h, 19h30, tu fais l'ouverture-fermeture, quoi. Là, quand j'entends tout ce que tu me dis, j'ai l'impression que ça n'est pas du tout valorisé parce que non. Si je résume, du 9h, 19h, donc tu fais des bons horaires, des bonnes journées, assez physiques, assez fatigants. Il faut savoir être à l'écoute des gens, avoir du tact, etc. Avoir de la patience aussi, j'imagine. Ah ouais. Tu travailles en plus le week-end. Ouais. Et en plus, t'es payé le SMIC ou un petit peu plus. C'est ça. Donc beaucoup de sacrifices, entre guillemets, sacrifices ou de côté peut-être négatifs, pour peu de côté positifs. En fait. C'est ça. On en vient un peu comme le métier de mécano, où c'est un métier à passion. Il faut aimer ça, parce que c'est sûr que les à côté ne sont pas valorisants. Ouais, tu trouves que c'est pas assez... Ah bah non. Et tu te vois faire ça longtemps encore? Non, alors après, moi, j'avais déjà pour but de ne pas faire ça toute ma vie. Ouais. Mais ça reste un domaine que j'apprécie, et du coup, j'ai aussi beaucoup ce côté pédagogue où du coup, j'aimerais bien être prof dans ce domaine, mais plus tard. D'accord. Et je pars du principe où pour être bonne prof, il faut aussi savoir de quoi tu parles, donc il faut passer par l'expérience. Donc toi, le but aujourd'hui, c'est d'emmagasiner un maximum d'expérience et puis et aussi pourquoi pas. Alors après, honnêtement, je suis pas fermée, je suis encore jeune et il y a plein de possibilités. Je peux aussi, ça se trouve, dans 10 ans, avoir mon institut et le faire comme je le veux. Donc le but, c'est de gagner en expérience, de voir
tout ce qui est possible de faire ou pas, ce qui est bien aussi de faire ou pas, et de se faire d'être formé. Moi, je vois rien d'autre à ajouter. Est-ce que toi, il y a des choses que tu veux mettre en valeur, en lumière, des choses ou des clichés que tu veux casser peut-être aussi, Alors, écoutez, ce que tu as dit tout à l'heure, tu parlais, c'est un peu un métier d'image où il faut présenter bien. Mais tu le disais, je trouve qu'on n'a pas beaucoup insisté, mais c'est pas parce que tu fais pas un 36 que tu peux pas te permettre de faire ce métier-là, en fait. On résume souvent, comme on le disait, c'est quelqu'un qui prend, c'est une personne qui prend beaucoup soin d'elle, c'est un peu du mannequinat, quoi, en fait. Voilà, faut que ça présente bien, mais c'est pas parce que tu as un peu de forme ou parce que tu as les cheveux courts ou parce que tu as les cheveux très longs ou parce que, en fait, on s'arrête beaucoup au physique, mais je pense que c'est un des clichés qu'il faut essayer d'éradiquer, en fait. Oui, la fille ou le gars qui veut faire ça, qui se bride pas parce qu'il se trouve pas... Parce qu'il n'a pas l'impression de rentrer dans les, dans les normes, dans les standards du métier. Tu peux faire un 48 et être une très très bonne masseuse. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui veut faire ce métier ? Faut pas hésiter. Si c'est la chose que t'aimes faire, vas-y, fonce. Ouais, il y a pas de... Faut pas se poser de questions. Si t'as envie de faire plaisir aux gens, j'aime pas dire ça comme ça, mais si t'as envie d'embellir la vidéo, clairement. Ouais, c'est ça. Mais clairement, c'est ça. C'est apporter, on va dire, une petite bulle de bien-être et de relaxation et d'écoute aux gens, des fois, qui en ont vraiment besoin, parce que c'est vrai que tu te rends compte beaucoup que les gens sont quand même en demande. Enfin, j'ai rarement une cliente qui me parle pas de sa vie personnelle quand je suis en cabine, donc c'est qu'elles sont vraiment dans l'attente, d'avoir vraiment cet échange, en fait. Limite, les gens, ils vont pas chez le psy, ils préfèrent aller avoir le... Ouais, mais c'est un peu comme les coiffeuses, généralement. Ouais, c'est vrai. C'est des domaines où on a beaucoup d'échanges. Pas hésiter à se faire former le plus possible. Parce que c'est un métier, du coup... En continu, tu veux dire ? Ouais, c'est ça. Faut pas hésiter. Il y a tellement de domaines où ça évolue tellement qu'il faut toujours se faire former, être à la page, aux tendances... Plus on va dire, c'est un métier où plus t'as de formation en main, mieux c'est. Puis plus tu peux monnayer tes services aussi, ouais, j'imagine, de toute façon. Et après, de bonnes formations, parce qu'il y a aussi le côté, je trouve, où je vais mettre un point dessus, mais où maintenant, il y a aussi beaucoup de formations faciles à faire. En fait, nous, on se casse la tête à faire un BTS ou un diplôme en 3 ans. Et en fait, les personnes, elles vont pouvoir... faire ça chez elle avec une formation par Internet de 2 jours, quoi. Ouais, mais ça vaut rien, du coup. Mais sauf que le problème, c'est que maintenant, il y en a tellement que, du coup, c'est un côté aussi qui n'est pas valorisant pour nous, alors que nous, on a vraiment le savoir-faire derrière. Alors, je dis pas qu'elles n'ont pas de savoir-faire, mais tu peux pas avoir le savoir-faire de 3 ans en l'espace d'une semaine de formation. Donc, attention peut-être pas aux arnaques, mais trop beau pour être vrai, peu aussi, peut-être, quoi. Parce qu'il y a beaucoup... il y a beaucoup de domaines dans l'esthétique. Il y a les ongles, les cils, les extensions de cils, les choses comme ça. Où, en fait, ils ont une pièce en plus chez eux. Bon, allez, pourquoi pas. Hop, je me fais former sur les cils pendant 1 semaine, sur les ongles pendant 3 jours. Et puis, j'ouvre mon petit institut cils-ongles. Et en fait, alors, il y en a qui restent très compétentes, mais faut faire attention. J'arrête pas de dire à mes clients, prenez le temps de bien regarder là où vous allez. Mais il existe tellement de choses maintenant. Tu m'as fait peur. Non, mais il faut vraiment regarder les avis, les choses comme ça, parce qu'il y a ceux qui veulent bien faire et qui font bien, et il y a ceux qui veulent juste un peu gagner d'argent à la fin du mois. Et du coup, et malheureusement, les achats produits aussi sont maintenant plus faciles. En fait, tu peux acheter tes produits pour les cils sur Amazon, des choses comme ça, sauf que derrière... faire attention à ne pas avoir d'infection, choses comme ça. Ça reste là où on va venir travailler les muqueuses, les choses, donc les yeux, donc c'est peu... Ouais, plus sur le côté client. Attention. Ouais, c'est ça. Sur le côté client, en tant que cliente de ce type d'institut, de faire gaffe à où tu vas, quoi. Par exemple, nous, on fait pas alors j'allais dire le microblading, mais je pense que tu sais pas ce que c'est. Du tout. C'est le tatouage semi-permanent des sourcils. Je connaissais même pas. Ouais. Okay. Et du coup, moi, j'ai beaucoup de clients, donc souvent les personnes d'un certain âge qui n'ont plus de sourcils, parce que la mode, il y a 50 ans, c'était d'avoir les sourcils très fins. Et en fait, du coup, nous, on fait pas cette prestation, parce que c'est une formation vraiment spécifique. Et je leur dis, ça peut être très bien fait, mais prenez le temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Et il y a forcément des personnes plus expérimentées ou qui ont le savoir-faire plus appuyé que d'autres. Donc, regardez les photos, les avis, choses comme ça.
elle n'est pas sur un coup de tête, quoi. Parce qu'on touche au visage et des fois, ça peut avoir des graves conséquences. Ouais, voilà, c'est ça. Il faut quand même faire attention. Donc pour toutes les possibles clientes de salon d'esthétique qui nous écoutent, faites gaffe où vous allez, quoi. C'est ça, prenez le temps de bien regarder et faut faire attention parce qu'on parle de soi-même quand même. Donc, Ouais, non, mais t'as raison. Merci Héloïse de et rien. Benoît Merci à également. toi, Thomas. Merci à toi. Merci également à Maxime, William, Aloïs et Lionel qui ont permis à cette émission d'exister. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience sur votre métier, si vous voulez mettre fin aux clichés qui l'entourent ou si vous pensez qu'il devrait être mis en lumière, n'hésitez pas à me contacter sur TikTok et Instagram @concrètement avec un 0.